Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler un petit peu des chambres d'hôtel, parce que là, comme vous le voyez, je suis dans ma chambre d'hôtel à Tirana en Albanie, mais j'ai eu l'idée en fait de vous parler un petit peu de mon organisation pendant le voyage, parce que je pense que à force de voyager, finalement on commence à avoir une organisation de plus en plus précise, et notamment il y a des choses qu'on fait en fait qui ne sont pas forcément des choses habituelles, et c'est sur ces choses-là que j'ai envie de vous parler, parce que ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et ça me permet d'être beaucoup plus efficace quand je voyage, et donc de voyager aussi avec une valise plus légère et d'être plus rapide quand je vais dans les avions, que je sors des avions, pas de bagages à récupérer. Donc tout ça, c'est du temps à organiser, mais quand on arrive à un certain niveau finalement, et quand on a voyagé vraiment beaucoup, on arrive à être très efficace. Et je vais vous donner 5 conseils aujourd'hui pour être plus efficace quand vous voyagez et que vous restez dans des hôtels. Voilà, le premier conseil que je vais vous donner, je vous ai parlé des bagages et notamment de comment voyager léger avec une valise cabine. Le premier conseil, c'est d'avoir une valise cabine, donc ça c'est ce format-là, dans lequel moi je mets toutes mes affaires. Donc là vous voyez, j'ai mon passeport, j'ai mon Kindle, j'ai un petit peu de nourriture, j'ai mis mon ordinateur ici, mon disque dur de sauvegarde, très important parce que finalement si je ne sauvegarde pas, je perds mes données, et si je perds mes données, je perds ma vie, je perds tout. Et bon, je vous ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos là, tous les petits emballages comme ça de chez Muji qui sont hyper pratiques. J'en ai aussi un dans lequel là je mets tous mes vêtements. Mais ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est de la valise, parce que la valise est importante. J'ai acheté cette valise Amazon que vous trouvez dans les liens en dessous de la vidéo. Quand je pars de ma chambre d'hôtel, donc il n'y a pas trop de problèmes de sécurité en général dans les hôtels, mais on ne sait jamais. Donc ce que j'ai pris comme principe, je me suis dit ma valise, c'est un peu mon coffre-fort. Et quand je pars de ma chambre d'hôtel la journée, j'ai décidé finalement de mettre toutes mes affaires dedans, les affaires de valeur, celles que je n'amène pas dans mon sac à dos. Et notamment, par exemple, l'ordinateur, mais j'ai aussi le disque dur avec les sauvegardes, toutes les choses qui sont importantes, et le passeport, et que j'ai pas envie de me faire voler. Quand je vais quitter l'appartement, là, je vais fermer ma valise, donc je la ferme ici, je la ferme ici, et j'ai un code, là, que vous connaissez maintenant, qui est le code que j'ai partout tout le temps, et donc je ferme ici ma valise, comme ça. Et sur ce modèle de valise, il y a une fonction très intéressante, c'est aussi de pouvoir tirer cette partie-là pour fermer aussi, vous voyez, hop, 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 pour fermer les poches zippées de devant. Donc là, je fais ça, je mets ça dedans, tac, je tourne le code, et là, on a une valise sécurisée qui fait que les choses qui sont dedans, si toutefois quelqu'un rentre dans la chambre d'hôtel, il voit la valise, il n'y a pas la possibilité de la piquer. Le conseil numéro 2, il se passe dans la salle de bain. Alors, dans la salle de bain, ici, j'ai une brosse à dents électrique de la marque Fairwheel, qui coûte 25 €. Elle n'est pas très chère. J'ai vu qu'il y avait Philips qui faisait un type de brosse à dents à peu près similaire pour 4 fois le prix. Mais le gros avantage, en fait, de cette brosse à dents, c'est là. Et là, si vous voyez, ça se recharge en micro USB. Et donc on en arrive au conseil numéro 3, ici, c'est d'avoir un chargeur de voyage qui vous permet de recharger. Alors là, vous voyez, j'ai 3 cordons, donc j'ai 2 micro USB plus un lighting. Ce qui fait que, par exemple, là, si je suis dans ma chambre d'hôtel, je prends ça, tac, je recharge ma brosse à dents. Puis le gros avantage sur cette brosse à dents, par rapport aux autres, c'est que 1, les recharges sont pas très chères, et 2, le gros avantage, c'est que la batterie tient 30 jours à raison de 2 minutes matin, 2 minutes soir. Donc ça fait très longtemps que je voulais vous parler de cette brosse à dents, je me suis dit, si je leur en parle, ils vont me prendre pour un fou. Mais je pense que cette brosse à dents a tout son intérêt quand on voyage. Le conseil numéro 4, en fait, c'est au moment de me raser la journée. Moi, je n'aime pas du tout de mousse à raser. Ce que je fais, c'est que je prends le savon de l'hôtel, qui joue un rôle un petit peu de mousse à raser, je frotte dans les mains, je le mets sur le visage et je rase. Donc ça c'est le conseil numéro 4. Conseil numéro 5, ne me jugez pas, mais c'est hyper pratique. C'est, quand vous êtes en voyage, j'ai mis de l'eau chaude, j'ai mis mes t-shirts, mes caleçons, donc mon linge est en train de se faire, je laisse pendant 1 heure avec de l'eau chaude. Je fais sécher dehors ou dans la chambre d'hôtel, et ça met en général 1 journée, voire 2.
et ça me permet d'avoir du linge propre, c'est-à-dire que tous les soirs ou tous les 2 jours, 3 jours, ce que je fais c'est que je prends le linge sale des jours d'avant, je lave, et du coup j'ai un cycle de lavage qui est assez efficace. Et je vais vous dire un truc, les premières fois je me suis dit non mais, laver son linge dans un lavabo d'hôtel, ses caleçons, tout ça, c'est dégueulasse et ça va pas sentir bon et tout, et ben en fait détrompez-vous, je vous recommande vivement d'essayer, vous allez voir, essayez, c'est adopté, après quand vous allez voyager, vous n'allez faire que ça, et donc du coup finalement, ben, mes 45 jours de voyage se passent avec ma valise, j'ai pas besoin de laver mon linge parce que je lave mon linge régulièrement dans les chambres d'hôtel, et donc ça c'était mon conseil numéro 5. Donc d'autres conseils à venir prochainement sur le voyage et sur des petites astuces que je vais vous donner comme ça et qui sont très pratiques et qui vont vous permettre de vous simplifier la vie. Des fois c'est même trop simple en fait, je me dis, c'est trop simple en fait, j'ai quasiment rien à faire, j'arrive dans la chambre, je pose mes affaires, je lave mon linge, tout est propre, tout sent bon. La vie est belle, non? La vie est belle. Donc voilà, donc si vous avez trouvé que mes conseils étaient intéressants, bah, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire dans les commentaires en dessous. Si vous voulez acheter la brosse à dents, si vous voulez acheter le chargeur, si vous voulez acheter tous ces trucs-là, j'ai mis les liens aussi Amazon et je vous les conseille fortement parce que c'est vraiment des très bons produits. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Si vous aimez la chaîne aussi, abonnez-vous. Mettez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures Benji Around the World et des nouveaux conseils. Et en attendant, je vous dis à très vite.